Bonjour à tous les amis, aujourd'hui dans cet épisode on va découvrir un produit de chez Sellit. Ils ont maintenant une gamme électroportatif et ici j'ai le Element 007. C'est un pistolet électrique qui va vous permettre d'installer des chevilles molly. On découvre ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors ici, j'ai la version avec la mallette en plastique, j'imagine qu'on peut l'acheter sans. Et à l'intérieur, on va retrouver pas grand chose honnêtement, mais on a déjà de 1 le chargeur. Ensuite, on a la batterie, donc c'est des batteries propriétaires de chez Sellit. Et on a le pistolet. Alors je vais appeler ça pistolet, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et donc au niveau du nom, 007. Est-ce que c'est une référence? Parce qu'en fait, on croit vraiment voir un pistolet avec silencieux de James Bond. Je ne sais pas. En tout cas, voilà à quoi ressemble l'outil. Il est assez petit, assez maniable et très léger. Et donc l'objectif de ce genre de pistolet, vous l'avez compris, c'est de simplifier la pose d'une cheville molly classique. Ici, j'ai ramené ma pince que j'ai actuellement. Donc c'est une pince manuel, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez déjà posé des chevilles molly, je pense. Eh bien, on vient le faire manuellement pour expanser la cheville. Là, l'objectif, c'est de transformer cette opération manuelle avec un pistolet automatique et c'est ça qu'on va tester aujourd'hui. La machine est assez basique, vous allez voir, il n'y a pas grand chose dessus. À l'arrière, on a pour commencer une molette de réglage qui va permettre de régler la course de tirage à l'avant de la machine et on pourra aller de 4 à 40 mm. Ensuite, sur le devant, évidemment, on a la gâchette qui permet de lancer la machine. Et on a, comme sur une visseuse classique, un bouton à gauche et à droite pour passer en vissage ou dévissage. Et je vous avoue que je ne sais pas encore à quoi sert le dévissage, donc on verra ça ensemble. Et ensuite, tout simplement, on a déjà presque fini. À l'arrière de la batterie, on a un petit indicateur du niveau de la batterie. Et sinon, elle se retire par l'avant en venant pincer ici. Voilà, rien de plus que ça. La machine est assez simple à comprendre. Donc maintenant, j'ai ramené ici un morceau de placo-plâtre qu'on va pouvoir utiliser pour tester l'expansion des chevilles avec cet outil. Et en plus, on va pouvoir filmer par l'arrière pour que enfin, une bonne fois pour toutes, on puisse voir à quoi ressemble une cheville molly par derrière. Donc ici, on a cheville en M4 et j'ai sorti le forêt en diamètre 8. Donc on perce en 8 pour poser les chevilles en M4. C'est ce qui est écrit sur la boîte. Dans l'ordre, on va venir faire le test avec une pince manuelle et on verra le gain de temps qu'on a sur une machine électrique. Donc, je vais percer mon trou ici pour commencer. Voilà. Quand on utilise une pince manuelle classique, on vient retirer un petit peu la vis, donc on la dévisse un petit peu pour l'écarter de la cheville. On l'insère dedans et on vient insérer notre pince. Et alors là, on est obligé, c'est là tout le problème d'une manuelle, c'est qu'on vient presser une fois et là, on va devoir revisser. Alors il en existe d'autres, un petit peu plus efficaces que celle-ci, mais moi j'en ai pas. Hop, on refait, jusqu'à arriver, voilà. Et là, je sens que j'ai bien serré. Et effectivement, on va regarder à l'arrière. C'est là tout l'avantage d'avoir un morceau de placo qu'on peut retourner. On va venir voir à quoi ça ressemble. Et donc là, on voit que je suis même pas assez expansé. Il faudrait que je le fasse encore un petit peu plus. Bref, là, je le vois par l'arrière. En général, ça n'arrive pas. On va essayer avec la machine automatique. Donc, on se refait un petit trou à côté. On va réinsérer une cheville dedans. Et alors là, à mon avis, on va venir choisir les réglages. On va essayer ensemble. Hein. Vu que c'est une cheville assez longue, je pense qu'on va mettre, je sais pas, 28. On va déjà voir ce que ça donne. Donc 2,8 cm de course. Normalement, j'ai juste à faire ça. On va venir l'insérer dedans et tirer. Il y a marqué sur la boîte qu'elle peut aller jusqu'à 6000 newtons de force de tirage. Et bah là, c'est pas mal du tout. Donc ici, on a l'automatique et ici, on a la manuelle. Et ce qui est dit par rapport à une cheville molly quand on l'installe, c'est acceptable si l'étoile vient un tout petit peu s'enfoncer dans le placo. Si c'est plus, c'est pas bon. Mais soit ça l'effleure, soit ça rentre un tout petit peu. Donc ici, on voit que le serrage est vraiment pas mal du tout. Et en plus, j'ai fait un réglage un peu à l'arrache. Je me demande ce qui se passe si je passe en longueur de course 40. On va voir ce que ça va donner. Faire des essais. Hop, on refait comme avant. Je me règle cette fois-ci à l'arrière en 40, donc la plus grande longueur de course. Je pense que ça va tout éclater, mais bon, on verra. Au moins, on sera fixé. Hop, j'appuie. Et là, on va voir que ça tire tout seul sur la vis. Bah même pas en fait. Même pas du tout.
Si on voit que là, on est déjà vachement plus enfoncé, mais j'avoue ne pas comprendre parce que je suis passé de 28 à 40, ça rajoute quand même 12 mm de course. J'ai pas l'impression qu'on soit rentré de 12 mm en plus. Mais bon, j'imagine qu'il y a une tolérance par rapport à la dureté du placo. Mais là, vous l'avez vu, le gain de temps, il est énorme. Je vais essayer rapidement avec du M6 et du M5. Pour voir un petit peu plus grand, mais vous l'avez compris, a priori, pas de souci, ça fonctionne en tout cas avec les chevilles de chez Selite. Mais l'objectif, c'est de tester avec d'autres marques pour voir. Je viens de découvrir un truc, c'est très intéressant, mais en fait, entre la M6 à droite et la M5 à gauche, en fait, vous voyez, c'est la même taille de cheville, c'est juste forcément le diamètre de la vis qui change. Mais moi, je pensais que ça allait aussi changer la taille de la cheville, mais pas du tout. C'est la même taille de cheville, on va percer en 12 mm, et c'est juste la taille du filetage qui change. Donc forcément, la solidité de l'accroche. Alors petit détail, je viens de me rendre compte d'un truc. J'avais ici, au bout d'une cheville molly, vous avez un écrou. Donc forcément, la vis, elle vient se visser dedans. Sauf que si tu le dévisses de trop, chose que j'ai fait sur cette cheville, vous voyez, j'avais juste inséré, allez, 4 filets. Et en fait, la machine, elle est tellement puissante qu'elle a expansé la cheville et après, elle a tiré tellement fort que, vous voyez, ça m'a abîmé les premiers filetages. Ce qui fait que maintenant, je ne peux plus la rentrer. Donc, deux choses importantes à faire. Déjà, il faut assez de filetage dans l'écrou au bout. En fait, on n'a pas besoin de beaucoup le reculer pour que la machine puisse rentrer. Parce que regardez, même un tout petit peu suffit pour que la machine rentre. Je pourrais même encore un peu rentrer. Mais vous voyez, c'est bien fait parce que la vis, elle dépasse encore au bout. Tac, là, ça suffirait. Et surtout, il faut bien régler la course pour éviter de trop tirer et éviter en fait le problème que j'ai eu ici. Donc maintenant, dernier petit test et après je pense qu'on en aura fini avec cette machine. On va essayer ici avec une cheville qui n'est pas de la marque Selite. C'est une marque concurrente classique qu'on pourrait trouver dans le commerce. On perce. Donc au niveau de la course, on va venir régler. Vous voyez, là il y a des indications, mais on peut quand même aller entre. Un semblant de micro-réglage que vous pouvez adapter selon vos besoins en fait. Là c'est pareil. Vous voyez, là j'ai fait exactement le même problème. Donc en fait, si ça fait ça, c'est que ta course elle est trop grande. Là on va mettre 16, donc plus petit. Ah voilà, là c'est mieux. Donc ici je suis passé à 16 et là si on regarde à l'arrière, ça a fonctionné parfaitement. Mon filetage il est en bon état et je peux venir insérer la vis. Bon, j'ai fait encore quelques essais et j'ai trouvé la technique pour régler la machine selon la taille de vos chevilles. Sur une cheville comme on a ici, on voit qu'à la moitié, c'est là où il y a le pliage de la cheville, juste ici. Et en fait, on va prendre la mesure entre le pliage et le bord de la collerette ici. Et l'idée, ça va être de venir vérifier sur la machine là, de combien recule le chariot. Voilà, ici vous avez vu, ça s'est arrêté pile au niveau de la collerette. On peut aller un tout petit peu plus loin, comme ça. Et ça, ça veut dire que le réglage sera bon. Si vous êtes sur une petite cheville, comme ici, on voit que le recul est trop grand, donc je vais réduire peut-être à 18. Et là, on va arriver parfait, regardez. Voilà. Et sur le devant, on retrouve également 3 LED en forme de cercle qui permettent de bien éclairer la zone de travail. On va conclure cette machine. Vous l'avez vu, simple à utiliser quand on trouve cette petite astuce. Au niveau de l'autonomie, elle est annoncée pour 500 chevilles. Donc une batterie pleine égale 500 chevilles. Donc honnêtement, en voyant la quantité, je suis même pas sûr que ça valait le coup de faire une batterie amovible parce que 500, t'as même pas besoin de batterie amovible, ça suffit largement. Je pense que tu le rechargeras très rarement. Et juste avant de parler du prix, il faut savoir qu'il existe un autre modèle que cette machine. Elle se ressemble quasiment et la seule différence, c'est que celle-ci, elle est faite pour pouvoir installer les chevilles qui, vendues dans le commerce, ont déjà la vis. C'est celle que j'ai ici. Mais en fait, vous pouvez également, si vous êtes professionnel, acheter la version sans la vis avec uniquement la cheville. Et donc, il existe ce modèle avec un embout différent ici où il y a juste une tige filetée. Donc cette version sur le site Maxouti, mon partenaire à l'année, vous la trouvez telle quelle, sans batterie, au prix de 131 €. Et si vous ajoutez la batterie, vous arrivez au prix de 227 €. Ça, c'est pour cette version
avec cet embout. Pour l'autre version, avec la tige filetée, on est un petit peu plus cher. On est à 192 € sans la batterie et 261 € avec la batterie. Donc si jamais ce produit vous intéresse, vous avez le lien en description. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les donner en dessous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour tester d'autres produits. Ciao tout le monde!